Comment il faut l'aborder ce match? Avec beaucoup d'envie, d'engagement, beaucoup d'agressivité et essayer de pas faire fi du contexte parce que forcément tout le monde a le contexte en tête. Mais ce qui est important, je pense que psychologiquement, il faut se concentrer sur les efforts à faire sur le terrain, que les joueurs soient vraiment focus là-dessus et qu'ils mettent une grosse débauche d'énergie. Parce que dans ce type de match, c'est souvent c'est celui qui a le plus envie et qui met le plus d'intensité qui l'emporte. On sait que les finales ont tendance à niveler toutes les équipes. Et encore une fois, il va falloir répondre présent et s'appuyer aussi sur la salle qui sera pleine à craquer et j'espère très bruyante. Et tu le sais, c'est maintenant une habitude pour toi, cette salle-là, quand elle fait du bruit, tu le dis justement, ça pousse les hommes. Est-ce que tu l'as senti face à La Rochelle que ça avait aidé et que là, ça va aider forcément? Oui, complètement. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs après le match de La Rochelle, qu'on avait retrouvé, on va dire, une âme Bayers. Ce qui a été notre marque de fabrique aussi. Elle s'est surnommée La Fournaise, c'est pas un hasard. C'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Moi, je faisais un peu le récap ces derniers jours et je crois que ça fait 9 ans ou 10 ans qu'on joue notre saison sur le dernier match de la saison. Mis à part l'année Covid, le championnat s'est arrêté. Donc on a l'habitude de jouer des finales et souvent la salle a fait son rôle et le sixième homme a souvent fait basculer la pièce du bon côté. J'espère que ça sera encore le cas ce soir. Et comment tu sens tes joueurs, que ce soit sur le shooting là ou depuis quelques jours, tu les sens déterminés, ou il y a quand même le stress forcément de ça? Oui, le stress est forcément présent parce que tout le monde a envie de bien faire et personne n'a envie d'être, entre guillemets, parmi l'équipe qui sera descendue en N1. Ça, on le sait bien, tous les compétiteurs ont ça en tête. Mais les joueurs sont très impliqués depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas un hasard aussi qu'on ait gagné les matchs précédents. Il y a une vraie concentration aux entraînements, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Voilà, ils savent que c'est le money time, comme on dit, et qu'il n'y a pas de place pour, entre guillemets, il faut rester focus sur les détails, sur plein de choses, et pas de place, comme je disais, pour tout ce qui est autre, entre guillemets. Il faut rester 100% sur notre mission, finir bien en beauté, j'espère, cette saison, et avec, j'espère, un maintien. Et une dernière question, à titre un peu plus perso, je l'avais vu avant, mais je le vois là en levant la tête, c'est sûr, 2009, où vous montez en Pro B, ça fait maintenant ça fait 14 ans, maintenant 15 ans, que vous êtes dans l'élite du basket français. Il y a eu ces 3 saisons en Pro A, mais c'est la Pro B. Parce que toi, à titre perso, d'être revenu pour cette saison, c'est forcément un stress pour toi aussi de se dire que... Bien sûr, mais c'est un stress depuis le mois d'août, parce que vous savez bien que je suis tellement attaché à ce club, à mon club, qu'on n'a pas envie de descendre en N1. Et c'est pour ça qu'on se bat d'ailleurs depuis le mois d'août avec nos armes, comme on peut. On a traversé beaucoup de difficultés. Voilà, on a la chance malgré tout d'avoir le destin entre nos mains, de jouer une finale ici à domicile. Il y a quelque temps, c'était presque inespéré. Donc voilà, à nous de ne pas laisser passer cette chance-là. Bien entendu, titre perso, je vais tout donner aussi, comme depuis le premier jour, avec des imperfections, avec de la réussite, parfois moins. Voilà, mais après, le club n'est pas en péril, entre guillemets. Ça fait partie des aléas du sport. Donc plusieurs clubs le vivent. Chaque année, il y a 2 équipes qui montent, il y en a 2 qui descendent. Et c'est ça la vie des clubs. Donc c'est déjà une prouesse d'avoir fait 14 ans sans jamais descendre. J'espère qu'on va la faire perdurer. Et là, tu étais en train de discuter en bas avec le staff de ton adversaire du soir. Comment eux, tu sais qu'ils vont arriver avec les crocs aussi, le calendrier fait des choses comme ça. Exactement. Pour eux, c'était presque inespéré aussi de jouer une finale sur le dernier match de la saison, surtout quand tu as été, comme nous, en bas de classement pendant presque toute l'année et que tu étais quasiment condamné depuis un moment. C'est presque une dernière chance aussi pour eux. Donc forcément, il faut s'attendre à beaucoup d'abnégation de leur part. Ce n'est pas une équipe qui va venir la fleur au fusil, on le sait bien. Donc, ouais, on est dans le même contexte, les 2 équipes. On a l'avantage d'être à domicile. À nous d'en faire un avantage et pas un inconvénient en gérant bien la pression.